notre dernière session le dimanche, nous avons vu les secrets du succès d'Isaac. Et maintenant, nous allons dans le général pour dire quels sont les secrets de la croissance spirituelle du chrétien. Et dans ce thème-là, nous voulons avancer pas à pas. C'est pourquoi Paul dit ici que ce qu'il constate, à un moment donné, il dit aux Hébreux qui étaient éparpillés dans le monde, il dit, il y a longtemps, vous devez être des maîtres. À travers les enseignements que vous avez reçus, vous devez être des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes qui devraient enseigner aux autres. Mais il dit, je suis obligé de vous donner du lait parce que vous ne pouvez même pas avoir la nourriture solide. Et dans un autre passage, dans 1 Corinthiens 3, et le même Paul parle ici, 1 Corinthiens 3 et au verset 1 à 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à... Car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne le pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Paul parle ici aux Corinthiens et à l'église de Corinthe. Il dit ici l'élément majeur de l'église de Corinthe qui a reçu les dons spirituels, qui a vu la manifestation de la puissance de Dieu. Mais quand Paul les regarde, Paul observe qu'ils ne sont pas dans la maturité. Et bien-aimés frères et sœurs, pourquoi les gens de Corinthe ne sont pas dans la maturité? Parce qu'ils n'ont pas suivi le chemin du progrès. Ils n'ont pas laissé la parole de Dieu et le Saint-Esprit les transformer radicalement, les changer. Et c'est pourquoi malgré les dons spirituels, la puissance de Dieu, ils sont encore faibles. La croissance du chrétien ne dépend pas de la puissance du Saint-Esprit. Dépend de la parole esprit et vie que le Saint-Esprit donne aux chrétiens et que le chrétien accepte, mange et laisse digérer dans son être spirituel. Et dans nos milieux pentecôtisants que nous sommes, notre faiblesse est dans ce niveau-là. Nous sommes à la poursuite de la puissance au détriment de notre vie personnelle. Et c'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, Paul dit ici qu'en tout cas, lui, il regarde les Corinthiens comme des enfants charnels. Le dimanche passé, nous avons vu cela avec la vie d'Isaac. Isaac était le fils de la promesse. Il était le fruit de la foi. Il était donc descendant d'Abraham. Mais cela n'était pas suffisant pour que Isaac ait le succès. Cela n'est pas suffisant que tu sois né de l'Esprit Saint. Mais un homme qui est né naturellement et qui ne mange pas, ne peut pas grandir, ne peut pas croître. Mais s'il mange aussi et ne retient pas la nourriture, il ne va
jamais grandir. S'il ne fait que renvoyer la nourriture, il ne va jamais grandir. C'est pourquoi toute cette série que nous avons commencé il y a 3 ou 4 semaines sur l'intelligence, la sagesse avec Ivan Castanou, c'est pour nous enseigner à grandir, à croître et à mûrir dans le Seigneur. Alors, pour cela, nous allons voir la première loi spirituelle qui me permet de grandir et de rentrer dans la maturité. Vous savez, sur le chemin du progrès, il y a plusieurs étapes. C'est comme si je suis en train de quitter Ouagadougou pour aller à Bobo du Lasso. Au fur et à mesure que je vais, les bornes kilométriques me disent à combien de kilomètres je suis maintenant de Bobo. Ces bornes kilométriques là m'indiquent que mon progrès vers Bobo est réel. Que je suis en train d'aller à Bobo du Lasso. Les panneaux qui sont inscrits, sur lesquels sont inscrits Bobo du Lasso, 150 km, prouve que je suis non seulement sur le bon chemin, je suis en train d'aller à Bobo du Lasso. Je suis en train de grandir dans mon voyage. Et un jour, et demain une certaine heure, j'arrive, je trouve Bobo de Lasso 5 km. Ma joie augmente. Parce qu'à Bobo, j'ai un projet à réaliser. Et je sais que dans quelques 10 minutes, je vais entrer dans mon projet. La vie chrétienne est ainsi, frère. C'est pourquoi ça ressemble du voyage de l'Égypte à Canaan. Ils n'ont jamais grandi, c'est pourquoi ils sont morts dans le désert. Ils n'ont jamais mûri. Ils ont vu la puissance de Dieu en Égypte. Ils ont vu la main puissante de Dieu les délivrer de l'oppression de Pharaon. Ils ont mangé la manne. Ils ont bu à l'eau du rocher. Ils sont passés à travers le baptême d'eau en Moïse à la mer Rouge. Ils ont vu donc ils ont mangé les cailles. La gloire de Dieu reposait de façon manifeste sur eux. La colonne de nuée et la colonne de feu. La présence du Saint-Esprit était sur eux. Mais la Bible dit qu'ils moururent tous, ils n'ont pas plu au Seigneur. En quoi n'ont-ils pas plu au Seigneur? Parce que, frères et sœurs, ils ne mêlèrent pas la parole de Dieu avec la foi qui transformait pour qu'ils puissent rentrer dans Canaan. Ils sont sortis, ils n'ont pas eu le succès. Bien-aimés frères et sœurs, c'est le danger que nous avons sur le chemin du progrès. Sur le chemin du christianisme, nous avons beaucoup d'obstacles. Mais quel est le premier panneau que nous devons voir sur la route du progrès? Ou que j'appelle encore la première loi. C'est la loi royale de l'amour et de l'appréciation. C'est une loi jumelle. Je vais vous parler de 3 lois jumelles ce matin. Nous allons voir premièrement la loi jumelle de l'amour et de l'appréciation. Deuxième loi, étape que nous allons voir, la loi donc de la méditation et de la réflexion. Là, c'est une loi jumelle encore. Méditation et réflexion. Et la troisième loi qu'on va voir, ça sera la loi du courage et de l'obéissance.
Si vous prenez ces trois-là, si ces trois bornes sont dans votre vie, si ces trois bornes sont sur votre chemin, vous ne pouvez pas manquer le but. Vous ne pourrez jamais manquer le but. Première loi royale, c'est la loi de l'amour et de l'appréciation. Les deux vont ensemble. Vous ne pouvez pas apprécier quelqu'un que vous n'aimez pas. C'est pourquoi vous passez le temps à diffamer, à détruire la personne. L'amour apprécie toujours. L'amour va au-delà des actes de la personne. L'amour ne regarde pas la taille de la personne. L'amour ne regarde pas les actes de la personne. C'est pourquoi Dieu a tant aimé un monde rebelle, un monde qui était rebelle contre lui, sans regarder nos actes. Sinon personne d'entre nous ne serait sauvé. Ce qui fait la pauvreté du christianisme aujourd'hui, la plus grande vie que le monde ait jamais connue. Je ne parle même pas de religion, parce qu'il n'y a pas de vie dans la religion. Le mode de vie que Dieu a donné à l'homme pour vivre, c'est ce que nous avons appelé le christianisme. Mais nous avons laissé ce mode de vie, nous avons emprunté le chemin de la religion. Dans la religion, il n'y a pas de vie. La religion, ce sont des règles, ce sont des dogmes. Ça ne change personne. Vous êtes assis, vous haïssez votre voisin, et vous venez à l'église, vous dites Amen, Alléluia, et rien ne change en vous. La religion n'a aucune capacité de changer un homme. C'est pourquoi le jeune Karl Marx a écrit un jour, quand il a vu son père être virevoltant, il a dit la religion est l'opium du peuple. Il a vu son père changer. Son père était juif. Et quand à un moment donné il a été tenté par l'argent, son père a changé de religion. Le jeune Karl Marx a été tellement choqué. Il dit papa, tes fondements ne sont pas solides. Tu as dit que la parole, notre Dieu est vrai. Comment, si les fondements sont éternels, comment peux-tu changer comme cela? Et je me suis rendu compte que c'est à cause de l'argent. Et ça a amené la révolte dans le cœur du jeune Karl Marx. Et quand il a écrit son livre plus tard, il a voulu combattre la religion de toutes ses forces. La loi royale de l'amour et de l'appréciation. C'est ce qui fera le bonheur dans une famille. C'est ça le problème. Les chrétiens ont des difficultés. Ils n'arrivent même pas à utiliser ça dans leur propre famille. L'homme n'arrive pas à aimer sa femme, à tellement l'aimer, de l'apprécier. Et la femme n'aime pas son mari pour l'apprécier. Tout le temps, c'est des reproches. Ah ouais, ta sauce n'est pas bonne. Tu n'as pas marié celle-là pour la sauce. Non. Tu l'as pas marié pour la sauce. Ah oui. Tu l'as pas marié pour les salades. Non, tu l'as marié pour elle-même. Apprécie-la. Regarde-la droit dans les yeux. Même si la sauce est salée, dis-lui, maman, je t'apprécie. Voilà. Ne raconte pas. C'est important. La loi royale de l'amour et de l'appréciation. Dans Matthieu 22, regardons, si l'église de Christ faisait cela, nous aurons été la religion la meilleure si en termes de religion. Matthieu 22, verset 34. La Bible nous parle, la Bible nous enseigne. La révélation de tes paroles est claire, elle donne l'intelligence au sein, dit le psalmiste. Dans le verset 34, les pharisiens ayant appris que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître,
Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Arrêtez-vous et réfléchissez. Arrêtez-vous un seul instant. Jésus dit, le deuxième commandement là. Le deuxième commandement là. Très souvent, nous n'avons pas de problème avec Dieu. Selon nous. Nous disons que nous aimons Dieu. Mais la plupart du temps, nous avons des problèmes avec notre prochain. Mais réfléchissez maintenant. Le Seigneur dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça qu'on appelle la loi royale de l'amour et de l'appréciation. Je vous pose la question. Comment un couple peut-il appliquer ce verset, se séparer et divorcer? Comment dans une église? Je voudrais. On va lire un verset complémentaire pour mieux comprendre cela. Le verset complémentaire, c'est dans le livre de Romains 13. Romains 13. On peut, si vous l'avez trouvé, verset 8 à 10. Verset 10. Tu peux le lire. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Et si ce n'est de vous aimer les autres, les uns les autres. Voilà. Alors, oui, vas-y. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. C'est ça. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Regarde maintenant, se résume dans cette parole-là. Laquelle? Gomboro. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lisons maintenant Matthieu 7, 12 pour mieux comprendre ce que je vais vous dire ce matin. C'est ce qu'on a appelé dans la Bible la loi royale de l'amour. Donc, je dois aimer mon prochain comme moi-même. Mais Jésus dit dans Matthieu 7, 12, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Asseyez-vous maintenant et réfléchissez. Tout ce que vous voulez. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Vous voulez qu'ils vous aiment. Dieu dit de faire quoi? D'aimer. Vous ne voulez pas qu'il vous diffame. Dieu dit ne diffame pas. Est-ce que nous comprenons? C'est ça la loi, c'est ça les panneaux sur la route du progrès. Écoutez frère, les difficultés des chrétiens dans les églises locales et dans les familles sont étroitement liées à ça là. Tout ce que vous voulez. Vous voulez que les gens vous élèvent. Mais vous n'élevez pas les autres. Vous descendez les autres en catastrophe. Vous les diffamez, vous les ruinez. Dieu dit, tu as enfreint à cette loi de l'amour et de l'appréciation. Si tu enfreins à cette loi-là, le contre va venir obligatoirement.
Si tu vas contre la loi de la gravité, tu vas t'écraser sur le sol. La loi de la gravité ne peut être vaincue que par une loi supérieure et qui permet à l'avion de voler sans s'écraser. Mais si le pilote arrive à 6000 mètres, il dit je ne crois pas à la loi de la gravité. Et il éteint les moteurs. Qu'est-ce qui va se passer? L'avion va s'écraser. C'est pourquoi beaucoup de vies s'écrasent. Est-ce que nous comprenons? La loi de l'amour et de l'appréciation est le plus grand secret du succès d'un chrétien dans sa vie quotidienne. C'est le plus grand secret. Et les scientifiques ont mis tout dernièrement, quand il y a des choses que les scientifiques ont commencé à voir dans la Bible, ils ont commencé à voir que c'est vrai. Ils ont fait, je vous ai déjà raconté, 2 champs de roses, de fleurs, les roses. Avec les mêmes conditions climatiques. Et ils ont dit, si la loi de l'amour là est réelle, c'est une loi universelle. Elle doit s'appliquer à toute la création de Dieu. Ils ont mis 2 jardiniers dans l'un des champs de roses et 2 autres dans un autre champ de roses. Pendant un mois, ils ont dit au premier groupe de jardiniers, caressez les roses. Dites aux roses, vous êtes des belles roses, produisant du bon parfum pour les hommes. Et dites-leur ça. Et aux autres là, ils ont dit, vous êtes des roses vilaines. Vous êtes piquantes. Vous blessez les gens. Dans un mois, le premier champ, totalement épanoui. Le deuxième champ, mort. C'est pourquoi beaucoup de femmes, dès 5 ans dans leur mariage, elles meurent parce que le mari ne les apprécie pas. Elles meurent pas physiquement. Elles n'ont même plus envie de toucher l'homme. Ou bien l'homme, c'est la même chose. Si vous n'apprenez pas à apprécier votre mari, vous allez le perdre. Quoi, si quelqu'un l'apprécie au bureau, il ne rentrera plus à la maison. Vous avez beau dire qu'il est chrétien, ça ne sert à rien. Ce n'est pas la peine de faire la loi aux gens. C'est pourquoi beaucoup de maris sont au dehors. Beaucoup de maris préfèrent apprécier les jeux de boules et de cartes plus que de rentrer dans la maison. Parce que pourquoi? Quand la femme ouvre la bouche, d'où viens-tu encore? Un mari comme toi là, un homme infidèle comme toi, on ne peut pas compter sur toi. Un père comme ça, le mari, quand il sort du bureau, il cherche là où on l'apprécie. Il cherche là où on l'apprécie. Il n'y a pas cet homme-là qui n'est pas sensible à l'appréciation. Ce grand patron assis dans son bureau, sa femme ne fait que le mépriser. Parce que l'erreur de beaucoup de sœurs, c'est qu'elles croient parce qu'elles sont mariées à un chrétien, il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de séparation. Mais le danger, et il ne va pas divorcer, il ne va pas se séparer, mais il sera infidèle. Et son infidélité peut amener la mort dans ton corps. Tu entends? Il va rester fidèle, hein? Il sera tellement fidèle que sa fidélité va t'amener la mort. Par chaque jour, quand tu dis des paroles insensées sur lui, quand il arrive au bureau, il est assis dans son bureau. Une des secrétaires vient. Oh, mais il y a un homme excellent comme toi. C'est un homme de valeur. Il commence à faire quoi? Comme la rose, il fait quoi? Il s'ouvre. Non, mais vous riez, il va s'ouvrir.
Mais, oh là là. Oh là là. Mais il sort le matin. Sa femme ne regarde même pas qui il est. Mais au bureau, cette secrétaire-là comprend la loi de l'appréciation et la loi de l'amour. Vous pouvez condamner cet homme-là. Condamnez-le comme vous voulez. Ça ne sert à rien. La personne qu'on doit jeter en prison, c'est la femme. C'est pourquoi ne vous précipitez pas pour juger les gens sans savoir le fondement. La Bible dit que la loi de l'appréciation de l'amour doit amener la femme à ne jamais refuser son corps à son mari. Par le corps, la femme appartient à qui? Au mari. Il y a un Corinthien. Mais elle va faire 3 jours. Elle va bouder son mari. Et ce sera la guerre des fesses. Quand il va dans le lit. Quand son mari dit chérie, elle prend le bras, la jette. Et l'homme se morfond maintenant. Chérie, de quelle chérie ça? Hey, bon chérie, quelle chérie? Bon chérie. Quelle chérie? Bon chérie. Oh, laisse-moi ici. Hey, Ah oui. Tu m'as fait ça hier. Avant-hier, tu m'as fait ça. En 2003, tu m'as fait ça. 2004. À 15h15. Tel endroit. Tu m'as fait ça. Ça, c'est la mémoire des femmes. Mettez vos mains sur vos têtes et priez pour vous-même. La loi de l'amour et de l'appréciation. La loi de l'amour et de l'appréciation. C'est très important. Très important. Et c'est ça qui détruit les foyers. Jésus dit, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. C'est un défi. Asseyez-vous, c'est un défi. Jésus te dit, femme, écoute-moi. Tout ce que tu veux que les hommes fassent pour toi, fais-le toi-même. Et tu verras si Jésus ment ou pas. Et tu verras si Jésus ment. Arrêtez de détruire vos maris ou vos femmes. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Ça c'est important. Et les femmes chrétiennes ou les hommes chrétiens ne comprennent pas ces choses. Aimer son prochain comme soi-même. En faisant quoi? En lui faisant ce que tu veux qu'il te fasse. Vous entendez? Réfléchissez. Votre manque de progrès, c'est ça. La même chose dans l'église locale. Vous voyez quelqu'un, au lieu de l'apprécier, vous commencez à le détruire. Comment voulez-vous détruire quelqu'un et vous voulez ne pas être détruit? Ça, même si on réfléchit un peu seulement. C'est dangereux. Vous voulez détruire quelqu'un et vous pensez que vous ne serez pas détruit. Jamais. Si là où vous asseyez pour critiquer quelqu'un, en ce temps, Dieu permet que 100 personnes se préparent pour vous critiquer. Ils vont vous critiquer. Que vous le voulez ou pas, c'est une semence que vous avez sémée. Les lois spirituelles sont des cercles. Là où vous vous cachez pour faire quelque chose de mal à quelqu'un, ce sont des cercles. Jésus est venu du Père, il est venu sur la terre, il est retourné au Père. La vie chrétienne est un cercle. Ni commencement ni fin. Le sang, l'agneau a été immolé dans le ciel avant la fondation du monde. Il a été immolé sur la terre, il est retourné avec le sang au ciel. Tout est par cercle. C'est un cercle. Tout ce que vous faites là, la roue va tourner. Et vous allez oublier. La roue la tourne. La tourne. 10 ans, votre tour arrive. Mais vous avez oublié qu'il y a 10 ans, vous avez fait telle chose. Maintenant ça arrive. La loi de l'amour et de l'appréciation.
C'est pourquoi Dieu nous a donné la repentance, la confession rapidement et la réconciliation et la restitution. Pour que nous balayons notre route en avançant. Ah, j'ai vu que j'ai fait ça là. Dieu me dit, ma fille, sois sûre. Si tu t'es pas repenti, si tu n'as pas restitué la vérité, la chose va venir sur toi. Et elle va venir 100 fois plus quand tu as semé une semence. Nous croyons aux lois naturelles, nous croyons aux lois physiques, aux lois économiques, on ne croit pas aux lois spirituelles. Ça ne va pas. Nous croyons à la loi comptable débité et crédité. Mais la loi spirituelle a son répondant dans le naturel. C'est pourquoi, frères et sœurs, beaucoup d'entre nous, on n'arrive pas à progresser. Nous ne savons pas aimer et apprécier. Nous ne savons pas apprécier. Nous n'apprécions pas. Nous sommes tout le temps à la recherche des défauts des gens. Nous voulons mettre leurs défauts, donc nous voulons exposer leurs défauts. Mais vous imaginez, dans une église comme celle-ci, si nous nous apprécions, quel est le problème? L'atmosphère ici, là, sera quoi? Réfléchissez un peu. Si chacun décidait d'apprécier son prochain, et chercher à voir quelle est la qualité de vie qu'il a, à élever sa qualité, l'élément des choses. Mais en faisant ça, j'élève la même qualité en moi. Je ne peux pas élever la qualité de cette sœur-là sans que Dieu n'élève mes qualités dans le même domaine. Mais si je la détruis, je sème la destruction dans ma vie. Je voudrais vous dire des choses. C'est si simple, mais vous ne voulez pas croire. La prière ne résout pas un problème. Allez voir un prophète. Ça ne résout pas ce problème. Un prophète ne peut pas vous faire, vous n'avez pas semé du mil et vous voulez récolter 1000. Le prophète va venir prier votre champ, le mil va sortir. Ce mil là, si tu le manges, c'est le mil du diable. Ça c'est la vie magique. C'est la vie magique. La vie chrétienne est un processus basé sur des principes et des lois spirituelles. La deuxième loi, c'est une loi jumelle aussi. La loi jumelle de la méditation et de la réflexion. Ça va m'aider à comprendre la loi de l'amour et de l'appréciation. Regardons d'abord la méditation. Psaume 1, verset 2. Psaume 1, verset 2. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans ce passage-là? Psaume 1, verset 2. La Bible dit, au verset même 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Josué 1, verset 8. Il dit, heureux l'homme qui a trouvé la parole. Josué 1, verset 8 nous dit, Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Si vous n'avez pas de Bible, je crois que sur votre écran, vous pouvez lire ces versets qui ont été programmés. Josué 1, verset 8. Lis-le. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Oui. Médite-le jour et nuit. Et continue. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Oui. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors maintenant on prend ici la loi de la méditation.
On dit tes entreprises, ça veut dire quoi? On ne parle pas des entreprises de vente de Coca-Cola, on ne parle pas de ça. C'est compris là-dedans, oui. Mais ce n'est pas ça aussi. Les entreprises ici, ta propre vie est une entreprise. Ta famille est une entreprise. Ton ministère est une entreprise. Ton travail est une entreprise. L'église locale est une entreprise. La nation est une entreprise. Dieu dit, si tu veux du succès dans tes entreprises à toi-même, c'est-à-dire chaque aspect de ta vie, si tu veux du succès, frère, le monde a plus d'intelligence que les chrétiens. Personne n'a eu du succès de façon mécanique sur la terre. Ils ont mis en exergue des principes et des lois économiques, des lois médicales et des lois scientifiques. Sur le plan spirituel, si tu ne fais pas ça, tu n'auras jamais de succès. Tu vas aller à l'église pendant 20 ans. Pendant 20 ans, tu es dépressif. Pendant 20 ans, tu es là. Rien n'a changé. Et à la fin, tu ne crois même pas que le christianisme est la vérité. C'est ça de plein de gens. Quand dans mes voyages, je vois des gens assis. On me dit qu'il est chrétien à 40 ans. Mais je ne vois rien de changé dans sa vie. Sans être prophète, je vois que sa vie n'a pas changé. Vous ne pouvez pas avoir des omelettes sans casser des œufs. Il n'y a pas d'omelette magique. Vous ne pouvez pas prendre un œuf comme cela et dire maintenant, je crois à la loi de l'omelette. Sans casser l'œuf. Ça n'existe pas. Votre vie ne peut pas être une omelette si vous ne cassez pas votre œuf. Jamais. Ne vous aventurez pas, ne priez même pas. C'est très important. La loi de la méditation, tu réussiras dans tes entreprises. Quand la parole, là, tu la médites jour et nuit. La méditation, c'est l'art d'écouter Dieu. Et en faisant quoi? L'art d'écouter Dieu, en prêtant toutes ses pensées et son imagination à la parole de Dieu. Et elle est accompagnée toujours de la loi de la réflexion. Rapidement, on va voir d'autres passages. Vous voyez la frère? Dans le psaume 140, verset 3-5. 140, 3-5. Rapidement. 140, 3-5. Qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur. Voilà. Et sont toujours prêts à faire la guerre. Voilà. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Tout ce que tu médites, ta bouche va le dire. Ta langue est le directeur commercial de ton cœur. Ton cœur est une usine. Et c'est ta langue qui vend les produits de ton cœur. Ce que ton cœur médite là, c'est ce qui va sortir. Ça va sortir obligatoirement, frère. C'est pourquoi Proverbe 24, Proverbe 24 et au verset 2, il est dit, car leur cœur médite la ruine et leurs lèvres parlent d'iniquité. Alors, si tes lèvres disent l'iniquité, ça veut dire que dans ton cœur, ta méditation, tes pensées tous les jours ne sont pas imprégnées par la parole de Dieu, mais par tes propres pensées. Tu as beau me dire que tu m'aimes. Si ce que tes lèvres là disent là contredisent la loi de l'amour, tu ne m'aimes pas. C'est pas vrai, frère. Je ne peux pas croire à ça. Excuse-moi, je ne peux pas croire à ça. Mais parce que pourtant on t'aime. Tu ne peux pas m'aimer et en même temps, ta langue est une épée pour me détruire. Jamais. Ça, je ne croirais pas. Mon ami, il faut mieux aller t'asseoir. Je ne croirais pas ça. Jamais. Ni Jésus ne croira ça, ni le diable ne croira ça. Tu comprends? Ça c'est important, frère.
C'est pourquoi nous avons vu la semaine dernière que comment Isaac a réussi. On a dit les secrets du succès d'Isaac. Ça a commencé par quoi? La loi de la méditation. Isaac est devenu un homme prospère, mais en commençant par quoi? La méditation. Isaac le et cette loi de la méditation, on l'a dit, elle a une sœur jumelle, la loi de la réflexion. Proverbe 2, verset 11. Proverbe 2, verset 11. La réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera. Ah, la méditation me prépare pour le succès. Mais la réflexion va veiller sur moi avant que je n'entre dans l'obéissance qu'on va voir tout à l'heure pour terminer. La réflexion va veiller sur mes voies. Regardons notre passage sur la réflexion. Psaume 73, verset 16. Psaume 73, verset 16. 73, verset 16. La Bible dit ceci. Bon, je me suis trompé sûrement. Non. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, c'est ça. La difficulté fut grande à mes yeux. Voilà. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer. Donc, la réflexion m'éclaire. La réflexion éclaire toujours les gens. La réflexion éclaire les gens. Et dans Acte 12, 12, il est dit que quand Pierre est sorti de la prison, il s'est arrêté, il a réfléchi. Où est-ce qu'il doit aller? On dit, vous voyez bien? Pierre s'est dit, mais où est-ce que je vais aller? La Bible dit qu'il s'est arrêté, il a réfléchi. Et la réflexion l'a conduit où? La réflexion vous ouvre une voie. La méditation vous dit que vos pensées et votre imagination doivent être imprégnées de la parole de Dieu. Mais la réflexion maintenant va vous conduire sur la voie de l'obéissance, obligatoirement, ou de la désobéissance. Si vous réfléchissez mal, vous prenez le chemin de la désobéissance. Si vous réfléchissez bien, vous prenez le chemin de l'obéissance. Proverbe 16, verset 20. Proverbe 16, verset 20. Proverbe 16, verset 20, la Bible dit ceci. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Alors, j'ai un projet. La Bible dit, médite d'abord la parole de Dieu. Médite-la. Remplis tes pensées de la pensée de Dieu. Et maintenant, réfléchis. Comment ça va faire? Il dit, ça va te conduire au bonheur. Ça va te conduire au bonheur. Le chrétien est intelligent. Le chrétien n'est pas un automate, un robot. Non. Il s'assoit, il réfléchit. Il réfléchit maintenant parce que les pensées qu'il a sont des pensées de Dieu. C'est pourquoi la réflexion doit être précédée par la méditation d'abord. Mais si tu n'ouvres pas ta parole, si tout le temps ta Bible est aussi neuve. Quand je regarde les chrétiens, dans les églises où je vais, je regarde leur église, leur Bible. Je demande votre Bible là, vous l'avez eu quand? Oh pasteur, j'ai cette Bible là il y a 15 ans. Je regarde ta Bible là, elle a 15 ans. Il n'y a aucune feuille qui est froissée. Tout est neuf. Ça veut dire, mon ami, toi et ta Bible là, vous n'êtes pas des bons copains. C'est un ornement que tu as. C'est un simple ornement. Un homme qui médite la parole de Dieu, les feuilles de la Bible là sont mouillées par des larmes. Parfois je m'assois, quand je lis,
mes larmes coulent. Dieu me parle. Les larmes coulent sur les pages là. Parfois je dors, je pleure, je dors sur la Bible. Il n'y a pas de honte dans ça. Parce que Dieu me révèle mon cœur. Dieu me révèle ce que je suis. Je suis étonné parfois que Dieu me connaisse à tel point que je ne me connais même pas. Et quand je lis un passage, Dieu ouvre notre porte. Et les larmes coulent. C'est pourquoi chaque année j'ai une nouvelle Bible. Parce que je dors tellement sur ça et je pleure tellement sur ça que je change de Bible. La Bible, ce n'est pas un trophée de guerre. On part accrocher. Les dimanches, on l'enlève, on vient. Et après, on part l'accrocher. La méditation, la réflexion va vous amener au succès. Frères et sœurs, on va lire d'autres passages encore. Dit dans Proverbe, nous sommes dans Proverbe 20 maintenant, verset 25. 20, 25. Et qu'est-ce que la Bible dit là-bas? C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. C'est ça. Vous entendez? Pourquoi beaucoup de gens sont pris dans des pièges? Parce qu'ils font des vœux. Et maintenant, il veut les réfléchir. Tu ne peux plus les réfléchir. Ta réflexion n'a aucun sens. Tu es déjà pris par ton vœu. Tu es déjà lié par ton vœu. Ah, moi, je vais faire ça là. Si tu t'avances dans ça et que tu vas tomber dans quelque chose qui n'est pas réel, il va te manquer le courage de faire demi-tour pour sortir. C'est pourquoi, avant de dire à quelqu'un, viens, je vais te donner ça là, Dieu dit réfléchis. Avant d'aider quelqu'un, Dieu dit réfléchis. Un chrétien, dans les affaires, s'il médite la parole, il réfléchit. On dit, on lance un marché, un appel d'offres. Le chrétien ne dit pas, oui, maintenant, comptable, fais-moi le compte prévisionnel pour ça. Le comptable fait, bon, on aura un bénéfice de 30 millions. Mais un entrepreneur chrétien ne regarde pas les 30 millions. Il demande à Dieu, est-ce que les 30 millions seront réalisables? Pourquoi il dit ça? Parce que c'est aujourd'hui que le comptable a dit que c'est 30 millions. Mais le jour qu'il va réaliser le marché, il y a brusquement inflation. Ou bien simplement, la crise vient. Tout ce qu'il a prévu là est parti. C'est en ce moment qu'il s'en va pour prier. Tu pries maintenant. C'est trop tard. Tu pries maintenant pourquoi? Il fallait me demander. C'est comme ça que je fais. Je viens ici. J'amène les projets devant Dieu. Moi, nous pensons faire ça là. Mais toi, tu connais la fin de tout chose avant le commencement. Qu'est-ce que tu vois devant? Quel est le problème que tu vois devant? Quelles sont les difficultés? C'est ça, la réflexion. Je veux me marier à cet homme-là aujourd'hui. Je n'ai pas la paix. Seigneur, qu'est-ce que tu penses de lui? Ma fille ne te marie pas seulement. Qu'est-ce que tu penses de lui? Et ça s'est passé avec quelqu'un ici même au Burkina. L'avant-veille de leur mariage, ils sont déjà prêts pour aller à la mairie. Dieu dit non, je vous ai déjà dit de ne pas vous marier. Il dit mais Seigneur, tout est prêt, les parents disent je vous ai dit de ne pas vous marier. Mais il a engagé. Vous entendez? Le matin du mariage, la fille est morte. Tout le monde dit Dieu. Dieu dit il ne faut pas parler de moi. Je l'ai prévenu de ne pas se marier. Il n'a pas réfléchi. Il aurait pu se garder de cette épreuve inutile. La réflexion. Il faut non. On a dit qu'il y a 20 millions de bénéfices ici. Il y a quelqu'un qui a pris un marché. Les gens ont refusé. Il y a un chrétien qui a refusé un marché. Tout le monde dit qu'il est bête.
Celui qui a pris ça là, quand il a fini le marché, là, on a vendu toutes ses maisons. Il était dans des dettes à la banque. Pourquoi? On a demandé aux chrétiens pourquoi. Dieu m'a dit de ne pas manquer dans ce marché. J'ai réfléchi. J'ai dit que ma réflexion naturelle était contre la pensée de Dieu. Mais comme je sais que Dieu parle, je me suis soumis à ça. Alors ça m'a gardé d'une faillite. Un seul projet peut vous faire tomber dans une faillite totale. Un seul projet peut ruiner vos affaires, peut ruiner votre vie. C'est pourquoi Dieu dit de réfléchir. Ouais, là. Psaume 119. Psaume 119, verset 59. 119, verset 59. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds. Voyez bien, le chemin de la croissance, le chemin du progrès. Ce n'est pas d'abord les pieds, hein? C'est la méditation et la réflexion. Je réfléchis à mes voies et ma réflexion va diriger mes pieds. C'est ma réflexion qui dirige mes pieds. Qui dirige mes pieds. Quelqu'un gagne 10 millions. On dit maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Il dit à sa femme, qu'est-ce qu'on va faire? On va vendre les voitures d'occasion. Tout le monde vend des voitures d'occasion, non? Sa femme dit tu as réfléchi, il dit quitte là. C'est ça qui marche maintenant au Burkina. C'est ça qui marche au Burkina aujourd'hui. C'est vendre de voitures. France au revoir, Belgique au revoir. C'est ça qui marche. Au revoir, Belgique au revoir. Jusqu'au jour où l'argent va dire au revoir. Parce qu'il commande 3 voitures avec ses 10 millions. Il commande 3 voitures. Les 3 voitures arrivent. Le moteur est grillé. Tout a été caché. Tout a été caché. Quand ça arrive à Ouagadougou maintenant, il appelle un mécanicien. Il dit, le mécanicien vient voir. Il dit, il dit tous tes moteurs là, aucun ne marche. 10 millions d'un seul coup, 0 francs. Il y en a plein parmi nous. Vous savez ce que je vous dis, c'est la vérité. Vous n'avez pas réfléchi. Vous êtes engagé dans quelque chose. Moi je vais vendre maintenant. Tu vas vendre quoi? Dieu t'a dit de faire. Je vais faire ça maintenant. Je vais faire ça maintenant. Ah bon? Un marché de 10 cravates. Écoutez, quand j'étais à l'ONAC, on a commencé à faire la promotion des produits burkinabés et tout. Et un jour, je suis allé en voyage, je suis venu. J'ai dit à des gens là, je pense au lieu de faire des poulets rôtis, à la braise et tout ça là, il y a des machines maintenant, sans que les poulets boulgoubar, tout ça là. C'est là, vous voyez, les poulets, on peut les faire sur des machines. Mais on leur a dit que le marché n'est pas grand. Le premier a fait venir ça. Il a appelé ça poulet télévision. Mais tout le monde maintenant voyageait pour amener poulet télévision. Quand les gens ont amené, il y a des moments où je me promenais. Je voyais les machines là posées devant aucun poulet n'a été télévisé. Tout le monde veut copier. Et on est allé dans un autre pays. On a dit que c'est des transistors. Les transistors venaient de sortir. On dit à des commerçants, commandez. Les gens sont cachés. Ils sont allés commander des milliers et des milliers de choses. Quand ils sont venus, le marché était saturé. C'est ça qui ruine les hommes d'affaires au Burkina, par exemple. Quand ils entendent que ces chaussures mocassins, tout le monde achète des mocassins. Comment tout le monde voit mocassin? Il ne faut pas vendre mocassin. Il faut vendre bourron. Et tout le monde va venir chez toi, tu serais spécial. Les gens ne réfléchissent pas. Ils entendent des choses, ils se lancent là-dedans. Et ça crée des problèmes.
Assois-toi, médite les voix de Dieu et réfléchis. Et ta réflexion va diriger tes pas vers le succès. C'est des lois spirituelles. On ne peut pas les changer. C'est des principes. Bien-aimés frères et sœurs, c'est Ecclésiaste. Ecclésiaste 7. Ecclésiaste 7, verset 14. Ecclésiaste 7, verset 14. Au jour du bonheur. Au jour du bonheur. Sois heureux. Sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Réfléchis. Au jour du malheur, fais quoi? Assois-toi et réfléchis. Pourquoi y a-t-il malheur? Réfléchis. Repasse. Pourquoi? Au jour de l'échec. Ne dis pas. Beaucoup de parents, quand les enfants échouent au CP, le directeur de l'école n'est pas bon. Tu t'es assis avec ton fils. Est-ce qu'à l'école, là, il y a eu des gens qui ont réussi ou pas? Tu pars te renseigner. Tu trouves que sur 60 élèves, 59 ont réussi. Le seul échec, c'est qui? C'est ton fils. Et toi, tu veux quand même condamner le directeur. C'est que tu es un parent insensé. Comment les 59 ont fait pour réussir et que ton seul fils a échoué? Mais tu oublies que quand ton fils venait, tout le temps il était en train de jouer au ballon. Et tu n'as pas eu le courage de dire à ton fils, apprends tes leçons. Maintenant il a échoué. Tu ne peux pas t'en prendre au maître. Au jour de la faillite, au jour de la difficulté, Dieu te dit, mon enfant, assois-toi et réfléchis. Quand les choses ne marchent pas, je n'accuse pas les gens. Je m'assois d'abord. Les gens sont méchants. Laissons-les tranquilles. Je m'assois moi-même, je regarde. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Dieu dit, bon, ça n'a pas marché. C'est vrai. Hein? Si j'avais fait comme ça, ça allait marcher. Donc c'est ça, frère. C'est ça le chemin de la croissance et de la maturation. Ça passe et enfin, la loi du courage et de l'obéissance. Réfléchissez à ces deux premières choses-là. La loi de l'amour et de l'appréciation. Quand vous aimez et vous appréciez, alors vous allez méditer et réfléchir sur les choses avant de les faire. Et quand vous allez tout est fini maintenant, c'est facile, le courage va vous venir et l'obéissance va se manifester. Josué 1 verset 7, Dieu dit à Josué avant le 8 là, Dieu lui avait dit quelque chose qu'on a. Josué 1 verset 7, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Voilà. Fortifie-toi et aie bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. On voit les deux lois ici, courage et obéissance. Si tu te fortifies, si tu as bon courage et tu n'obéis pas, ça n'a pas de sens. Le courage, c'est pour obéir. Parce que la peur te paralyse. La peur me paralyse. Quand j'ai peur, je ne peux pas agir. Mais quand je suis courageux, le courage m'amène à agir. Donc c'est pourquoi ces deux lois jumelles, la loi du courage et de l'obéissance, vont de pair. Là où tu vois le courage, l'obéissance est là. C'est que la personne a déjà médité, a réfléchi sur ses voies, et maintenant le temps de l'action est arrivé. Et à ce moment, quand on agit avec sécurité. On agit parce qu'on a déjà réfléchi. On agit parce qu'on a déjà médité. On agit parce qu'on aime, on apprécie. Sur la route, on apprécie les gens, on apprécie les choses. Alors Dieu me donne le courage. Il dit, mon fils, prends courage. Et obéis. Agis maintenant. Agis. Vous voyez cette loi-là? C'est pourquoi Jésus-Christ, il a appris l'obéissance par la souffrance. Il a appris l'obéissance par la souffrance.
Bien-aimés frères et sœurs. Parce que l'obéissance est une loi. 1 Samuel 15, lisons le verset 22. C'est une loi. Et 1 Samuel 15, on la trouve là-bas. Elle a été révélée par le prophète Samuel concernant un homme qui devait réussir. Un homme appelé Saül avait été appelé, avant qu'on le lise, pour ta main, un homme appelé par Dieu, Saül, il s'appelle Saül. Dieu l'a fait oindre pour être le roi, le premier roi d'Israël. Ce n'était pas un faux type. Non. Dieu ne oint pas les méchants. Ce n'est pas parce que Dieu t'a oint aussi que tu réussiras. Dieu a oint Saül. Et maintenant le prophète a dit à Saül, l'onction ne sera utile que si tu obéis à certaines lois. Et Saül dit, mais quelle est cette loi-là? Il dit, je ne vais pas dire son nom, je vais te dire son nom après. Et il dit à Saül, si tu veux connaître cette loi-là, je vais te la dire après. Fais ce que je te dis. Va à Gilgal. Attends-moi 7 jours là-bas. Jusqu'à ce que je vienne. Et que je te dise ce que tu dois faire. Il n'a pas donné le nom à la loi. Voici un homme loin. Un homme qui a prophétisé. Un homme qui a été choisi par Dieu. Et on va le chemin du succès maintenant. On lui dit, voici comment tu vas réussir. Et il s'en va. Quand il est parti, il a attendu et l'ennemi a commencé à attaquer. Saül ne s'est pas assis pour méditer sur la parole de Dieu. Il n'a pas réfléchi à la parole de Dieu. La seule chose qu'il a vue, c'est l'attaque de l'ennemi. C'est le problème qui arrive. Il dit, mais le prophète là, où il est? Mais Dieu, où est ton type? On a des problèmes. Toute l'armée est en train de s'enfuir. Mais si c'était assis, il avait médité la parole du prophète là, qui lui a dit d'attendre jusqu'à ce qu'il vienne et qu'il va le dire maintenant. La clé du succès définitif de son règne, il allait rester tranquille. Il allait avoir le courage. Mais il a préféré regarder les problèmes. Il a préféré regarder les difficultés. Et ça a créé la peur en lui. Et la peur en lui va l'amener à poser un acte de folie. Pourtant, il a attendu 7 jours. Il y avait 2 éléments qui manquaient. Jusqu'à ce qu'il vienne et qu'il te dise ce que tu dois faire pour que ton règne soit un règne durable. Il a dit, amène-moi l'Holocauste. Il va renverser la parole de Dieu. Il va mettre sa parole au-dessus de la parole de Dieu. Et quand il a fini de consacrer l'Holocauste, dès qu'il a fini, il a posé les couteaux et tout. Il lave les mains. Voilà Samuel à la porte. Il dit, qu'as-tu fait? Et il dit, mais c'est pas ma faute. J'ai attendu. Mais tu ne viens pas. Et les Philistins sont là. L'armée fuit. Tout le monde est en train de fuir. C'est pas ma faute. Mais j'ai attendu. Mais le prophète dit, je t'ai dit d'attendre jusqu'à ce que je vienne et que je te dise comment ton succès sera définitif. Vous voyez pourquoi beaucoup de gens échouent? Ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas la faute du diable. C'est notre faute à nous. Dieu prépare les gens pour les élever. Il coupe leur succès en plein milieu. Alors, le prophète lui dit, il dit, bon, ok, c'est dommage. Dieu me dit de dire que lui s'est choisi un autre homme selon son cœur. Quelle était la force de cet homme que Dieu va choisir là? La force de Joseph.
et de David. Ce n'était pas que David était sans péché. Non. Non. David était l'homme qui a commis le plus grand nombre de péchés par rapport à Saül. Il a pris la femme de Uri. Il a fait beaucoup de bêtises. Mais le cœur de David était un cœur totalement à Dieu. Quand Dieu lui dit ce que tu as fait n'est pas bien, je me répands. Mais Saül, quand Dieu lui dit tu as fait ça, il dit non, c'est lui là qui a fait. C'est lui qui a fait. C'est lui là qui a fait ça. Donc c'est pourquoi Dieu annonce maintenant la loi. Quand Dieu veut rattraper Saül encore, Dieu lui donne une seconde chance. Il dit va détruire Agag. Va dévouer par interdit les Amalécites. Amalek est l'ennemi principal de Dieu. Saül s'en va. Quand il a vu Agag le roi, il dit mais Dieu aussi. Un beau roi comme ça. Et c'est moi qui dois le tuer. Dieu, quand même. Réfléchis un peu. Ça veut dire que Dieu, tu n'as pas réfléchi avant de m'envoyer. Écoutez, tu n'as pas réfléchi. Hein? Si tu avais réfléchi, si tu avais regardé la beauté d'Agag, regarde son élégance, regarde sa manière de marcher. Si tu avais pensé à tout ça, tu ne vas pas me demander d'aller dévouer par interdit. Et puis deuxièmement, regarde les veaux gras, regarde les bœufs gras, regarde tous ces moutons. Et la nuit, Dieu vient réveiller Samuel. Si Dieu réveille quelqu'un, ça veut dire qu'il y a un problème. Hein? Si Dieu te réveille. Souvent quand vous sortez de votre sommeil, là, vous dites c'est pas un sommeil, c'est Dieu qui vous a réveillé, il veut vous parler. Vous savez très bien. Dieu te dit, c'est l'acte que tu as posé là. C'est ça. Quand Dieu vous réveille la nuit là, soyez courageux. Hein? Ça veut dire qu'il va vous parler de quelque chose qu'il a vu dans votre vie qui ne va pas. Mais souvent vous voulez faire semblant. Vous tirez votre couverture, vous voulez dormir. Et si Dieu vous laisse, la catastrophe vient sur votre vie. Dieu te dit, mais ce que tu as fait à cette soeur là, c'est bien? Ah, c'est pas bien. C'est bon, ok, répare ça. Il dit à Samuel, va dire à Saül là. Il dit, mais Samuel dit, mais Seigneur, est-ce que tu sais quelle heure il est? Dieu dit, moi j'ai pas de montre. J'ai pas de montre. Je vis dans l'éternité. C'est toi qui as une montre. Et quand moi je parle à quelqu'un, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de jour. Et Saül s'en va en colère. Saül, et dis-moi Samuel le voit dire, hey, homme de Dieu, j'ai tout fait. Samuel lui dit, mais elle est bellement, c'est bellement là. Il dit, non, c'est pas moi. C'est le peuple mauvais là. Ils sont trop mauvais ces gens. Dieu dit, ah bon? Maintenant, il va lui donner la loi là maintenant. Quelle loi? Lis le verset 22. Il t'a dit de mettre ta main là-bas. Non, j'étais à 23. Donc j'avais mets ta main là-bas, donc ok. Ma main était sur 23. Comme c'est 22. Donc ok, si c'est 23, lis 23 alors. Si ta main était là-bas, lis. Bon, on va lire 22 parce que c'est plus 22. explicite. Voilà. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphies. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Est-ce que vous voyez ici, on ne parle pas d'un péché. Vous voyez là, attendez, bon, une autre fois on va voir ça. On ne parle pas d'un péché d'adultère, de salut ou de vol. Les chrétiens ne comprennent pas. Il y a des choses que Dieu passe rapidement dessus. Plus que, vous voyez là, vous pouvez trouver quelqu'un. Quelqu'un, quand vous le regardez extérieurement, il ne commet pas adultère, il ne boit pas, il ne vole pas, et tout, mais il ne progresse pas. C'est ça le mystère dans l'église de Christ.
Une femme était considérée comme la plus sérieuse de l'église. D'une église. Tout le monde l'admirait pour sa consécration. Mais cette femme-là était paralysée. Malgré sa paralysie, vraiment, elle était consacrée. Elle priait. Elle courait vers les gens. Mais un jour, un évangéliste est venu. Et ce jour-là, une prostituée est venue à l'église qui était paralysée aussi. Quand l'évangéliste a prêché, la prostituée a été guérie. Alors, la femme consacrée allait dire à son pasteur, tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais là, l'évangéliste devrait me guérir. Le pasteur a dit, ma fille, est-ce que l'évangéliste là, est-ce qu'il connaît la femme là? Nous tous, quand la femme est venue, tout le monde disait, ah, qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Mais Dieu qui a vu la femme là, il a vu son cœur, non? Dieu a vu son cœur. Dieu l'a guéri. Il dit, ma soeur, Dieu dit, le pasteur est parti prier. Un jour, il appelle la soeur là. Il dit, ma soeur, Dieu m'a montré quelque chose. Tout le monde t'admire là, dans l'église là. Tu es sans péché entre guillemets. Mais Dieu m'a dit, depuis 20 ans là, quelle est ta relation avec ta petite soeur? Elle crie, cette prostituée là, qui a gâché ma vie. Dieu dit, vous voyez les gens là, sans péché là, c'est des quoi, des cimetières. Écoutez-moi, la plupart des gens que vous voyez dans l'église, vous croyez qu'ils sont sérieux là, saints là, ce sont les pires que vous voyez comme ça. C'est ce jour-là que le pasteur a découvert que lever les bras, venir à l'église et sans avoir chose, c'est pas vrai. Oui, frère. Depuis 20 ans, Dieu dit à cette femme-là, pardonne à ta soeur. Elle dit jamais, ce qu'elle m'a fait là, je ne peux pas pardonner. Je ne peux pas pardonner. Dieu dit, tu resteras dans ton fauteuil. La prostituée vient, elle pleure, elle dit à Dieu, j'ai péché. C'est comme le publicain et le pharisien. Le publicain a dit, Seigneur, j'ai péché. Le problème, c'est que vous avez des yeux qui ne sont pas les yeux de Dieu. Quand vous regardez les gens, vous les regardez avec vos yeux qui sont des yeux méchants. Et c'est pourquoi la méchanceté retourne sur vous. Vous n'avez pas de compassion, pas de miséricorde. Rapidement vous jugez les gens, rapidement vous condamnez les gens. Comprenez? C'est ça qui fait que ton progrès est bloqué. Je vous pose la question. Tous ceux qui sont ici là, qui n'ont jamais commis des péchés graves là, si je disais tout de suite là, que Dieu projette votre vie sur l'écran, vous allez accepter? Vous allez accepter? Quelqu'un va accepter? Alors, donc, arrêtez-moi vos hypocrisies. Il faut qu'on soit honnête. Vous n'êtes pas meilleur qu'un frère et soeur. Votre extérieur là, votre extérieur, vous dites, oh, je n'ai jamais commis adultère. Mais dans l'église là, quand un homme passe, tes yeux sont sur tes braquettes. C'est quoi? C'est pas quoi? C'est pas adultère? Toi, tu regardes les yeux braqués des hommes. Tu dis, tu n'as jamais commis adultère. Quand toutes les femmes de l'église passent, tu es assis, tu regardes quand il faut. C'est quoi? Jésus a dit c'est quoi? Arrêtez, il faut enlever les voiles. Enlever les voiles. Ne soyez pas des faux saints. Ça, c'est de l'hypocrisie. Dieu hait l'hypocrisie. Si vous voulez réussir, arrêtez cela. Et car Dieu dit dans le livre des Actes, il dit que lui, il a donné le Saint-Esprit à ceux qui obéissent. Alors, ce matin, ça veut dire quoi? Que tu te regardes ce matin. Tu es sur le chemin. Dieu t'a fait naître sur le chemin du succès. Pourquoi tu ne progresses pas? Pose ta Bible maintenant, on va prier. Pourquoi tu ne progresses pas?
Pourtant, tu es authentiquement né de nouveau. Pourtant, dans ta vie, il n'y a pas de grands péchés, tu le dis. Oh, tu n'as pas de grands, Seigneur, tu vois, je n'ai pas de grands péchés. Mais Dieu dit, ok, mon enfant, regarde ton cœur, regarde tes pensées. C'est ça que moi je regarde. Je regarde les pensées et les cœurs des gens et non pas leurs actes. Alors, pose ta Bible simplement et commence à voir sur ce matin les lois spirituelles de la croissance et de la maturation. Oh Seigneur, voilà pourquoi je ne progresse pas. Je comprends maintenant pourquoi je ne progresse pas. Parce que je ne pratique pas la loi de l'amour et de l'appréciation. Et vous qui êtes en contact avec nous par Internet, commencez à parler à Dieu. Dites à Dieu que vraiment, il vous a manqué la mise en pratique de cette loi spirituelle de l'amour et de l'appréciation. Dites à Dieu que vous voulez vous repentir ce matin. Parce que vous n'avez pas su apprécier les gens. Vous dépréciez les gens, vous les critiquez, vous les diffamez. Élève ta voix et parle à Dieu. Je réalise c'est ça qui m'a manqué, Seigneur. C'est cette loi de l'amour et de l'appréciation qui a manqué dans ma vie, qui a fait de moi un juge au lieu d'avoir la compassion de mes frères et de mes sœurs. Il n'y a qu'un seul juge, c'est Dieu. Je ne suis pas un juge. C'est pourquoi ce matin je me répands d'avoir pratiqué, Seigneur, de n'avoir pas pratiqué la loi de l'amour et de l'appréciation. Si tu n'as pas appris à apprécier ta femme, dis, et quand tu vas arriver à la maison, dis-lui, chérie, pardonne-moi. Si tu es ton mari, pardonne-moi, je ne t'ai pas su t'apprécier, t'aimer à ta juste valeur. Dis. Si c'est ton frère ou ta soeur, décide désormais d'avoir des paroles d'appréciation sur eux. Même si quelqu'un vient te voir qu'ils ont fait ça, dis non, moi je les apprécie. Je refuse de faire du mal à mon frère, ma soeur. Car je veux aimer mon prochain comme moi-même. Ce que je veux que les gens me fassent, je veux leur faire cela. Est-ce que tu prends la décision ce matin? Priez pour cela maintenant. Criez à Dieu. Dieu vous pardonnera ce matin. Le sang de Christ vous lavera. Et alors vous allez commencer à expérimenter l'amour de Dieu. Vous allez commencer à expérimenter la grâce de Dieu. Vous allez commencer à expérimenter la compassion de Dieu. Alors, si tu quittes là-bas, la seconde loi, c'est la loi de la méditation et de la réflexion. Dis à Dieu, ma situation aujourd'hui vient du fait que je n'ai pas pratiqué la méditation et la réflexion dans ma vie. J'ai pris des décisions sans méditer et sans avoir réfléchi. Seigneur, pardonne-moi tout cela. Sors-moi de ces situations aujourd'hui que je me suis créé moi-même en refusant de méditer ta parole et en ne réfléchissant pas. Seigneur, pardonne-moi cela. Et ensuite, dis à Dieu que tu n'as pas pratiqué la loi du courage, la loi jumelle du courage et de l'obéissance. La peur t'a paralysé souvent. Tu n'as pas eu le courage de dire les choses et d'obéir à Dieu. Dis à Dieu, pardonne-moi pour ce manque de courage et d'obéissance. À cause de tout cela, Seigneur, je vois pourquoi je n'ai pas progressé. Je comprends maintenant pourquoi je n'ai pas progressé. Seigneur, je te demande pardon. Viens à mon secours. Et quand tu vas prendre la Sainte Seine, quand tu auras le pain et la coupe dans ta main, et il faut parler à Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, la table a été dressée devant moi face à mes adversaires qui sont la peur, le manque de discipline, le refus de méditer. Je vais prendre ton corps et ton sang ce matin en m'appuyant sur ta parole. Je sors, Seigneur, du chemin de la désobéissance. Seigneur, j'entre dans l'obéissance. J'entre dans la méditation. Père, que le Saint-Esprit vienne m'aider maintenant. Que le Saint-Esprit vous aide maintenant. Que sa grâce soit sur vous maintenant. Que son amour se manifeste dans votre vie maintenant. Et que sa
bonté se manifeste. Recevez la grâce de Dieu maintenant. Rentrez sur le chemin du progrès. Empruntez ce chemin de la croissance et de la maturation en appliquant ces lois spirituelles. Et vous verrez que vous allez grandir rapidement. Vous allez mûrir rapidement. Et Dieu vous gardera. Et Dieu vous protégera. Et sa grâce, qui est suffisante, va vous guider. Nous vous aimons de l'amour de Christ. Merci Père ce matin pour ta grâce et ton amour, pour ta fidélité. Sois béni et sois loué au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Acclamons le Seigneur.